Bonsoir à tous et bienvenue pour le Royaume français du catch War the Best Team Day 3. Et ce soir, c'est la fin du premier tour du tournoi, puisqu'en effet, ce soir, le main event opposera les Princess Express aux Hero of Women's et que les Lucha Reputation affronteront les Hunter of Target dans les derniers matchs du premier tour. Je vous propose de passer directement au premier match de la soirée. Et il va être donc l'heure du premier match de la soirée. Il s'agit d'un match simple. Il va opposer Deagle qui arrive tout de suite dans l'arène à Laura Magnum, donc la japonaise qui arrive donc dans l'arène. Elle a échoué au tournoi par équipe. En ce moment, elle a enchaîné. Enfin, en ce moment. Elle a deux échecs pour le moment. Elle reste sur deux échecs. Un dans le tournoi par équipe. Un autre face à Kaiva Ralston lors de Second Confrontation. Sa dernière victoire date de Win the Opportunity lors de la Battle Royale. Elle n'a jamais remporté de match simple. Je rappelle qu'elle a seulement remporté la Battle Royale, puisque tous les autres matchs avaient été perdus. En espérant que pour elle ce soir ça sera la bonne. Et elle va affronter donc Laura Magnum ce soir. Laura Magnum qui débarque dans l'arène. Et ouais. C'est elle qui est en demi-finale du tournoi. Affronte Deagle. Et justement en parlant de Laura Magnum et de son équipe, l'équipe qui gagne ce soir le main event entre les Princess Express et les Hero of Women affronteront justement Julia Nancy et Laura Magnum. En sachant que Julia Nancy, on va également la voir plus tard dans la soirée en action face à Amaya Barker. Place au match. Ou le kick. Et non, c'est contré. Deagle qui va. Déjà une mesure de souplex. Attention, Deagle, qu'est-ce qu'elle attend? Ouh. Deagle là qui voit. Bon. Et encore une fois, elle va attendre son adversaire. Elle va leur faire la même chose là, vraiment. Ouh. Et attention. Le leg drop là qui est passé. Oh, et le neckbreaker, Laura Magnum qui se prend à tomber. Un. Non, simplement un. Mais ouais, Deagle qui croit, si elle croit vraiment que ça va marcher comme ça. Ouh. Laura Magnum qui se prend les coups. Deagle qui projette Laura Magnum dans le coin. Ouh. Oh. Et le tombé de Deagle. Un. Et non, simplement un. Pour l'instant, Deagle là, qui a le match en main. Ah ouais. Deagle qui a complètement le match en main. Laura Magnum qui ne parvient pas à trouver des solutions face à Deagle, puisque elle se prend tout dans la face, c'est clairement le cas de le dire. Oh. Ah non, ça y est, Laura Magnum qui va revenir peut-être. Ouh. Ça y est, Laura Magnum qui va remonter dans le ring peut-être. Attention. Et ouais, la bourde là de Laura Magnum. Un. Et non, simplement un. Et attention, Laura Magnum qui va en profiter pour revenir.
Ouh, Laura Magnum là qui réagit avec la foule. Mais est-ce que c'est vraiment le bon moment pour faire ça? Oh, oh, le coup de pied dans le dos, bien joué de la part de Laura Magnum. Laura Magnum. Alors non, c'est contré. Le tombé de Daigle. Un, deux. Et non, simplement deux. Oh! Et encore une fois, là, le coup de pied dans la face. Laura Magnum qui va en profiter. Oh, et maintenant ça se prend les cordes. Et ouais, Laura Magnum là qui va en profiter clairement pour reprendre avantage dans ce match. Tandis que mon chat vient de tomber sur moi. Pardon pour le désagrément. Et attention à la prise de soumission de Laura Magnum. Oh, attention, Daigle. Oh! Et elle va relever directement Laura Magnum peut-être. Oh, et attention! Oh! C'est terminé. Un, deux, et... Pardon? Non, mais ça, c'est la blague, hein. Ça, c'est la putain de blague, hein. Daigle qui donc projette cette connasse dans les cordes. Ouf! Ouf! Et encore une fois, le tombé de Daigle. Un, deux, et non, simplement deux. Projection dans les cordes. Et non, Laura Magnum qui frappe donc Daigle. Oh, attention. Aïe 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 aïe. Et attention. Aïe aïe aïe. Elle prend cher là, clairement. Elle prend très cher là, notre chère Anne Daigle. Ouh. Oh! Le tombé. Un, deux. Et non, simplement deux. Laura Magnum là qui comprend pas trop ce qui lui arrive. Elle relève directement Daigle. Et non. Oh! Elle va tenter de tomber. Un, deux. Et non, simplement deux. Incroyable. Direct là. Elle avec drop encore une fois. Elbow drop. Leg drop. Les stompes maintenant. Il pleuve. Oh, le drop kick. Magnifique. Elle relève. Oh, elle relève. Oh, cette fois c'est terminé. Si elle se dégage, la vie de ma mère, je refais un truc. Un, deux et trois. C'est bon. Daigle qui remporte le match. Après avoir été surprise lorsque Laura Magnum s'est dégagée de son finisher. On se demande bien pourquoi d'ailleurs. Et en tout cas, Daigle qui va pouvoir célébrer sa victoire. Première victoire en solo pour Daigle ce soir. Ça, voilà, c'est bien. C'est bien pour elle. Voilà. Pas grand chose à dire de plus. Hormis qu'elle a gagné. Passons à la suite. Bonsoir à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cœur de Light. Je suis l'intervieweur du Royaume français du catch côté masculin. Mais je ne vais pas faire d'interview. Ce soir, je vais porter mon rôle de porte-parole à cœur, puisque en effet, je vous annonce que ce soir, le Royaume français du catch va faire deux grandes annonces pour le futur. Premièrement, à partir du mois de novembre, on aura désormais une fois par mois un nouveau show
qui sera dénommé Explosion. Dans ce show, des superstars qui ne seront pas forcément vus lors des shows principaux ou des pay-per-view pourront être vus dans ce show-là. Et ce show pourra également peut-être, éventuellement, faire gagner des opportunités à certains lutteurs. Mais cependant, rien n'empêche aux superstars des shows principaux et des pay-per-view de passer à Explosion, à la condition que, bien sûr, il n'ait pas eu de match lors de ce pay-per-view, de ce show spécial. Enfin bref. Et ce premier show aura lieu le 6 novembre. Alors c'est un rendez-vous à ne pas manquer parce que j'ai une information de la plus grande importance à vous signaler. Lors de ce pay-per-view, de ce show, de ce première explosion, le main event verra une défense de titre côté féminin. Mais je ne pourrai pas vous les dévoiler pour le moment qui devra défendre sa ceinture lors de l'explosion. Et enfin, deuxièmement, à partir du 24 octobre, le Royaume français du catch va lancer sa première saison de Royaume français du catch Star of Tomorrow. Qu'est-ce que le Star of Tomorrow? Le Star of Tomorrow, c'est une émission du Royaume français du catch qui sera disponible sur notre chaîne YouTube où nous verrons 8 lutteurs qui viennent de démarrer dans la scène du catch et qui vont apprendre les ficelles du métier et qui vont se battre semaine après semaine afin d'être celui qui remportera une place dans le tournoi pour le Royaume français du catch et qui permettra de déterminer l'aspirant numéro 1 au Royaume français du catch Honor Championship qui aura lieu en 2023. Et ce n'est pas une place de qualification, mais une place directement dans le tournoi. Bien évidemment, ça ne sera pas la seule chose à gagner, mais le prix que je vous ai dit il y a à peine quelques secondes sera le prix principal. Après vous avoir annoncé ces deux annonces, je vous laisse avec le prochain match. Et il va être l'heure du prochain match de la soirée. Après ces incroyables annonces qui ont changé beaucoup de choses au Royaume français du catch. En effet, ce soir, Justin York va affronter Mr. Goldman dans un match simple. Et ouais, Justin York s'est pris quand même 3 défaites d'affilée depuis la Second Confrontation dans des matchs par équipe. Ce soir, il peut se reconcentrer en solo pardon, avec ce match qui va arriver. Alors qui de Justin York ou de Mr. Goldman remportera ce match? C'est ce que nous allons découvrir dans quelques instants. Tandis que Justin York est monté sur la corde, on va accueillir dans quelques instants du coup notre cher ami Bigulu, Mr. Goldman. Les rumeurs disaient que c'était le petit-fils de Jean-Jacques Goldman, mais des rumeurs qui ont été vite démenties. Aucun lien de parenté entre Jean-Jacques Goldman et Mr. Goldman. Voilà. En tout cas, Mr. Goldman, qui n'a pas remporté un seul match depuis ses débuts au Royaume français du catch. Est-ce que ce soir, ça sera l'occasion de briser la série de défaites face à Justin York? En fait, c'est très simple. Le vainqueur de ce match pourrait très bien se relancer. Vous voyez ce que je veux dire? Justin York contre Mr. Goldman, c'est pour tout de suite. Ding. Oh, et le dropkick. Ouais, Justin York là qui a pas le temps. Ouh. Oh. Et ouais, il a pas le temps de tomber. Ah. Et non, simplement. Et ouais. Ça aurait peut-être pas déconné non plus. En tout cas, la Justin York. Oh. Magnifique là de la part de Justin York. Ouh.
Oh! Et attention. Et attention. Oh, le coup de coude. Le coup de pied. Le coup de pied. Ouh, la droite dans la gueule. Encore une fois, les droites. Le coup qui pleure sur le corps de Justin York. Oh! Ouf! Ouh, le genre de brainbuster souplex, je sais pas quoi. C'était beau. Et l'arbitre est à 6 là. Ouais, là, Justin York a fait un peu de la merde, hein, clairement. Et ça va clairement lui porter préjudice. Que Mr. Goldman a clairement pris l'avantage avec Sword Ring. Et attention, la soumission au niveau du bras. Et attention, ouais. Le signant que là qui s'en dégage, hein. Oh, attention. Oh, bien joué. Oh, Justin York là, qui a bien joué pour le coup. Dans Rockwex. Et attention, Justin York qui relève Mr. Goldman. Et attention. Et ouais. En tout cas, Justin York là qui relève Mr. Goldman, hein. Ouh. Ouh. Oh, le neckbreaker joli. Le tombé de Justin York. Un, deux, et non. Et attention, Justin York. Non, c'est contré. Attention, Mr. Goldman. Oh, attention, Mr. Goldman. Oh! Et attention, parce qu'on sait que c'est une prise favorite là de Mr. Goldman. Ouais. Oh, joli, bien joué de la part de Mr. Goldman, le tombé. Un, deux, et non, simplement deux. Mr. Goldman là qui pense avoir pris le coup dur, mais en fait, c'est pas du tout. Et attention là, Mr. Goldman qui relève Justin York. Et attention. Ah ouais, pour rendre hommage à son pote Babos. Oh, attention, c'est contré de la part de Mr. Goldman. Ça a été contré par-dessus la troisième corde. Maintenant, Justin York qui est passé. Ouh. Et voilà. À l'histoire du ring, ça se rebat, hein. Oh, le neckbreaker à l'histoire du ring. Oh, bien joué de la part de Justin York. Oh, attention. Oh, Justin York qui y va.
Oh! Le tombé. 1, 2 et 3. Justin York remporte donc le match. Après un match qui a été serré malgré tout, même si au début, Justin York avait quand même pas mal l'avantage. Et ouais, Justin York qui est ensemble, mais ça c'est qu'un détail. Il est ensemble, mais ce soir, il peut se relancer. Il s'est enfin donné une victoire après avoir enchaîné 3 défaites d'affilée. Malgré tout, Justin York des Disco Wrestling est toujours là et il nous l'a prouvé ce soir. Passons à la suite. Et on va tout de suite passer au prochain match de la soirée. Et il s'agit du premier tag team match de la soirée. Diego Fernandez et Azrael vont faire équipe pour affronter Jason Meyers et Tony Piccone. Les deux équipes éliminées ont une chance ce soir de faire pas forcément leur preuve, mais d'avoir un petit match de consolation. Diego Fernandez et Azrael ont été éliminés par les Dangerous Coming, tandis que Jason Meyers et Tony Piccone ont été éliminés par les Hardcore Players. Surtout que, en plus de ça, quand on y repense, les hommes meilleurs et Tony Piccone ont déjà eu une opportunité tout de même pour le titre par équipe lors du Royaume Français du CAC Champion Danger. Donc en vrai, le Royaume Français du CAC leur offre quand même beaucoup de couleurs, hein, je trouve. Tandis que maintenant c'est Azrael qui débarque dans l'arène. Eh oui. Il est là, Azrael. Avec son petit corps. And from France, weighing in at 215 pounds, Tony Piccone. Tony Piccone qui débarque. Donc c'est un peu le duo beurre du Royaume Français du 4, il perd tous ses matchs, hein, clairement. Je ne sais même pas ce que fout Jason Meyers encore avec lui. Mais bon, en soi, après c'est comme ça. Hein. Et on verra bien. Hein. From France, weighing in at 210 pounds, Jason Myers. Et oui, Jason Meyers qui est là. Et qui rentre dans le ring. Le match va donc commencer dans quelques instants. Et c'est donc Diego Fernandez et Tony Piccone qui commencent le match. Ouh. Diego Fernandez. Oh, le dropkick magnifique. Oh, et direct l'enchaînement. Là, Diego Fernandez tente de tomber. Un. Et non, simplement un. Et ouais, Diego Fernandez, là, c'est le catcheur en ce moment qui est très chaud. Qui a remis son élimination. En vrai, hormis l'élimination du tournoi qui s'est déroulé. Oh! Encore une fois, Diego Fernandez est tombé. Ah! Eh non, c'est Jason Meyers qui a interrompu. Oh! Oh, et encore une fois un deuxième dropkick. Diego Fernandez est très chaud.
que c'est vrai que hormis, ce que je disais, c'est que hormis la défaite lors du tournoi, et encore c'est même pas lui qui s'est le tomber, c'est Azrael, tous les matchs solo qu'il a eu, il les a tous remportés, hein, pour le moment. Depuis quelques temps, j'ai envie de vous dire. Mais c'est bien, parce que ça veut dire qu'il évolue, et c'est bien. Un, deux, et non, simplement deux. Et là, encore une fois, la preuve, c'est qu'il a l'avantage face à Tony Piccone. Sa dernière, sa dernière victoire en solo par un truc bon remonte de Royaume France 4 sur Revenge Summer face à Noah Grady. Oh, attention, Tony Piccone là. Ouh, et bien joué. Tony Piccone là qui va reprendre l'avantage. Ouh. Oh, et bien joué de la part de Diego Fernandez. Qui fait ce que qu'a voulu faire Diego. Ce qu'a voulu faire, je crois, Tony Piccone, mais sans de réelle conviction. Et le tag avec Azrael. Ouh. Attention, ouais, ouais. Azrael cette fois-ci. Attention. Azrael qui a été construit par Tony Piccone. Tony Piccone qui va peut-être en profiter. Oh! Et oui, il en profite. Et le tag de Tony Piccone avec Jason Meyers. Azrael en grande difficulté. Oh! Le powerbomb by sort du ring. Aïe 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 aïe. Il commence à être en difficulté, notre cher ami Azrael. Et Jason Meyers qui va forcément profiter. Ah bah ça c'est sûr. Il balance son corps en mode il attend quelque chose. Sauf que ça fonctionne pas trop comme ça. Tandis que l'arbitre des A4. Ouf. Attention, ouais. Oh! Oh! Et attention. Ouais, attention. Et attention. Azrael qui tente encore une fois. Ouais, non, il s'attendait pas à ce que ça soit qu'il soit aussi rapide. Et Jason Meyers qui va donc en profiter forcément. Et attention. Oh, et attention, le tombé direct. Un. Et non, simplement un. Et en tout cas, Azrael a qui est déter, hein. Et attention, non, Jason Meyers qui va contrer. Et le tag avec Diego Fernandez. Oh! Tony Piccone là qui a été déter. Oh!
Tony Piccone qui a réussi à prendre l'avantage sur Diego Fernandez. Attention, Tony Piccone. Tony Piccone. Oh! Bien joué là de la part de Tony Piccone qui vient de prendre l'avantage sur Diego Fernandez. Et maintenant c'est coup de pied dans la tête qui vole. Il prend pour Eddie Guerrero, mais c'est n'importe quoi. Oh! Spinebuster. 1, 2, et non. Oh, attention. Oh! Le tombé. Non, Ropex. Eh oui, le match est serré. Quelle équipe parviendra à s'imposer? Et non, simplement 2. Et le tag avec Tony Piccone là. Oh! Attention. Oh! Et attention. Le tag avec Azrael. Et ouais. Oh! Oh, le super kick. Et ouais, bien joué de la part de Tony Piccone. Le tombé 1-1. Et non, simplement 1. Simplement 1. Simplement 1. En tout cas, là, le match est de plus en plus serré. Oh! Oh, attention. Azrael qui est en grande difficulté face à Jason Meyers. Oh! Attention. Le petit paquet. 1, 2. Et non, simplement 2. Oh! Oh, attention, Diego Fernandez. Oh! Incroyable tombé. 1, 2. Et non, simplement 2. Azrael qui intervient un temps. Oh, et le drop kick. Oh, et attention. Et attention. Et attention. Et attention. Oh, c'est raté. Quel dommage. Et attention, Tony Piccone qui relève Diego Fernandez. Oh! Le tombé. 1, 2. Et non, simplement 2. Putain, vide ma mère court. Et attention, Jason Meyers.
Oh! Bien joué, le tombé de Diego Fernandez. Un, 2, et non, simplement 2. En plus, il y avait la main sur la corde, dommage que l'arbitre l'avait pas vu parce que bon, ça aurait pu ne pas compter quoi. Oh! Et bien joué, Diego Fernandez qui va relever Jason Meyers. Oh attention, le fameux surf, le tombé. Un, 2, et non, simplement 2. Tony Piccone qui est là. Et les coups de coude. Ouais, mais attention là, parce que ça sert à voir pour rien. Oh, et le drop kick encore une fois. L'arbitre qui casse les couilles, clairement. Oh! Ouh, bien joué. Diego Fernandez là, qui parvient à avoir l'avantage sur Jason Meyers. Attention. Oh! Et encore une fois. Oh, et Diego Fernandez qui enchaîne les bad prises. Diego Fernandez. Attention. Et attention. Jason Meyers là qui va. Oh! Oh, le big boot qui vient de sécher Tony Piccone. Jason Meyers, pardon. Et attention. Oh, le stunner. Et attention. Oh, le DTT magnifique. En tout cas, le match est ultra serré. Ça, c'est une chose qui est sûre. Oh, attention. Oh, c'est contré avec une corde à linge. Oh. Et attention. Casse les couilles. Et Jason. Ouais, non, mais putain, mais nique ta mère à contrer, fils de pute. Oh, pardon, hein, mais là, ça saoule. Et c'est la série des contres. Putain, vas-y. Voilà, nique ta mère numéro 1. Et toi, viens là, là. Oh, Famousseur. Le tombé. 1, 2 et 3. Victoire de Diego Fernandez et de Azrael. Après je ne sais pas combien de temps de match. J'ai l'impression que ça a duré 6 ans. Enfin bref, Diego Fernandez et Azrael remportent ce match serré. En tout cas, le match a été ultra serré, beau à voir. Même s'il m'a saoulé sur la fin. Mais bon, après voilà, ça reste un bon match. Et puis voilà, belle victoire de Diego Fernandez et Azrael qui peuvent se rattraper du match perdu. Passons à la suite. Et ouais, Tony Piccone là, qui a perdu. Et ouais, il relève. Tony Piccone et Jason Meyers. Tony, je commence à en avoir marre de te voir perdre à chacun de mes matchs. L'année dernière, c'était ça avec Calcott Butcher. Cette année, c'est ça avec toi. Vous commencez à tous me les briser, à perdre. Pendant que moi, je me casse le cul à gagner les opportunités. Et pendant que je gagne tout, mes partenaires perdent tout. Et ça, c'est plus possible. Oh! Mais non, c'est pas possible. Ouh! Et ouais. Jason Meyers, là, qui ne supporte pas le fait que ses partenaires, à chaque fois, perdent tout. Ah, mais non, mais quel dommage.
d'en finir ainsi. Ouh. Et voilà, Jason Mears. Tony, toi et moi, c'est terminé. Et lors de la Greatest Alliance, je vais prouver que sans toi, je suis bien mieux parce que je suis bien mieux seul que mal accompagné. Et c'est sur ces terribles matchs. Oh! Reste à terre. Parce que c'est exactement ce qui va t'arriver lors de la Greatest Alliance. Ouh! Ah là là, c'est dur ces images. Passons à la suite. Et il va être l'heure tout de suite de passer au prochain match de la soirée. Et il s'agit donc d'un match simple entre la championne féminine Women's Amaya Barker et enfin son adversaire qui sera donc Julia Nancy. Amaya Barker qui avait refusé de participer au tournoi pour la simple et bonne raison qu'elle avait décidé de consacrer à son titre. Et parce qu'à mon avis, après ce qui s'est passé avec Amaya Barker, avec Brittany Stratton cette année, elle n'a pas forcément envie, je pense, de retrouver quelqu'un en partenaire. Donc je pense que c'est pour ça aussi que c'est compliqué pour elle. Mais Amaya Barker est là. Et après avoir conservé son titre contre Nikita Niles, on sait qu'elle affrontera Kaiva Ralston à un moment donné. Mais quand, on ne sait pas trop en fait. Eh oui. Julia Nancy. Qui débarque. Julia Nancy. Julia Nancy qui débarque dans l'arène. Et ouais, Julia Nancy qui est... Vas-y, j'ai même pas les mots tellement qu'elle me saoule. Enfin bref. Je préfère largement Ali Nancy, clairement. Je suis un hater. Enfin bref, le match va commencer dans un instant. Donc on a Amaya Barker et Julia Nancy qui s'affrontent maintenant. Tadadam. Oh le contre, magnifique. Et forcément ça profite à Julia Nancy qui en profite pour faire directement son truc là. Oh merde, je suis en train de galère. C'est pas grave, son muscle. Ah, et non, Amaya Barker qui a été surpris en début de rencontre. Oh, se couper dans la gueule là direct. Et les coups de poing maintenant qui s'enchaînent avec un coup de pied. Et ouais, Amaya Barker qui enchaîne avec les coups de coude. Et encore une fois le kick dans la gueule. Ouh. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a une telle différence de poids là entre les deux. Et elle a pas envie de s'embêter à Amaya Barker, elle s'amuse en fait avec son adversaire. Oh! Oh, et bien joué de la part d'Amaya Barker. Encore un deuxième. Tandis que les coups pleuvent sur le corps de Julia Nancy. Oh, et attention! Boum! Dans ta gueule! Le tombé. Ça sera peut-être suffisant. 1,
2. Et non, simplement 2. Et ouais. Ah bah, Barker qui monte sur la troisième corde. Oh, encore une fois, là, le magnifique Miguel Bodrop. 1, 2. Et non, encore une fois, ça ne marchera pas. Oh non, Nancy là qui revient après avoir été longtemps malmené. Oh, il y a Maya Barker là qui prend les corps dans le corps, tout simplement. Ah, mais elle commence à faire sinon Eddie Guerrero là, elle me dégoûte. Et attention à Maya Barker. Elle tente de tomber, Nancy. 1. Et non, même pas, ça fait que 1 en fait, ça fait que 1. Je crois vraiment que tu vas réussir à niquer Maya Barker comme ça, mais t'as craqué ma pauvre. Oh, il dit Titi. Et ouais. Oh, attention, on s'est contré. Bien joué de la part de Julian Nancy, qui a bien pris la chose comme il fallait. Ça veut absolument rien dire ce que j'ai voulu dire. Oh. Et attention, Amaya Barker qui va en profiter. Oh. Et ouais, c'est terminé. 1, 2 et 3. Amaya Barker qui remporte donc le match. Après un match qu'elle a quand même largement dominé. Il y a eu des belles choses de la part de Julian Nancy, mais c'était clairement pas suffisant face à la championne Woman qui remporte donc le match. Hop. Et on va tout de suite voir ce qui se passe parce que je vois que Kai Ralston arrive. Et alors que Amaya Barker vient de remporter le match, oh c'est Kai Ralston. C'est Kai Ralston, mesdames et messieurs. Elle fonce vers le ring. Que vient faire Kai Ralston juste ici? Amaya, je vais être direct. Lors de Royaume français du 4 Revenge of Summer, j'ai remporté une opportunité pour devenir la challengeuse numéro 1 au championnat que tu détiens. Lors de Royaume français chez Penny Danger, j'ai conservé mon titre face à Fire Irving. Et en prenant en compte que nous avons été éliminés toutes les deux du tournoi par équipe, il est temps que j'utilise mon title shot que j'ai durement gagné. Alors lors de la Greatest Alliance, ça sera toi contre moi pour le titre. Et comme l'année dernière, je te battrai et je deviendrai la première double championne du Royaume français du catch. C'est ça, à cause toujours. Tu sais, c'est pas parce que tu m'as battu il y a 1 an que ça y est, t'es la reine du monde, que ça y est, t'es celle qui va me battre, me détrôner. Rêve pas, il y a l'année dernière, c'était pas du tout la même chose, c'était pas du tout la même Amaya Barker qui était sur le ring. Celle d'il y a 1 an et celle d'aujourd'hui n'a plus rien à voir. Et je te promets juste une chose, Kaiba, c'est qu'au Royaume français du catch, Greatest Alliance 2, je prendrai ma revanche sur ce qui s'est passé l'année dernière. Et en attendant, tu vas faire une chose. Quitter ce... Oh! Et non, elle attaque Amaya! Ouh, et ouais, non, elle profite. Elle profite, là. Tout simplement, qu'elle soit épuisée par le match précédent. Enfin, épuisée, elle a limite dominé son adversaire, mais bon, ça, c'est un détail. Oh, attention! Oh! Ouh! Ouh! Amaya, cette image sera la même à la Greatest Alliance 2. Et c'est sur ces images terribles que nous allons passer à la suite. On va passer maintenant désormais à des matchs de tournoi, puisque en effet, il s'agit d'un tag team match. La Lucha Reputation va affronter le Hunter of Target et il s'agit du dernier match du tournoi masculin. Et on va voir les Sutton qui sont dans le ring. Et ouais, Barney Sutton qui est là et qui est déter.
Il va faire équipe avec Luthor Bombshell. Luthor Bombshell, le champion Nord qui va débarquer dans l'arène. Est-ce qu'ils arriveront à se qualifier en demi-finale du tournoi? Ce soir, ils vont affronter les Hunter of Target, donc Byron Hunt qui avait perdu face à Iron Zone lors de Check Danger, tandis que Luthor Bombshell lui avait conservé son titre contre le Bomber White. La suite entre ce petit peuple va continuer. Bien sûr, la suite sera prometteuse. Nous découvrir. Et ouais. Nao Grady, votre chouchou qui débarque dans l'arène. Il fait partie de Hunter of Target. Nao Grady, il est détesté, hein. Tout comme son partenaire alors qui va plus tarder. Et Byron Hunt. Weighing in at 169 pounds, Byron Hunt. Et ouais, le match va commencer dans quelques instants. Qui sera la dernière équipe à atteindre les demi-finales? Oh! Ah bah direct, lui il attend pas, hein. Il est là, il nique des mers. Ouf, et non, là par contre c'est fait niquer la sienne. Ouh! Et direct Nao Grady qui frappe là où ça fait mal. Oh attention. Et encore une fois. Oh! Et ouais, il a tenté quelque chose, mais sans succès. Par résultat de tomber de Nao Grady 1. Et non. Oh oh! Là ça peut être la même histoire. Oh là ça peut être la même histoire. Oh attention. Et attention. Oh, et le toit Bombshell là qui pense à toute éventualité. Oh, le tombé direct. Un. Non, simplement un. Ah ouais, faudrait peut-être pas déconner. Oh, et attention, ouais, c'est pas le champion. Honors pour rien, ce garçon. Oh. Oh. Ah, il se fait enchaîner à Nao Grady. Le tombé. 1, 2. Et non. Et ouais.
Et attention. Rob Van Damme Express. Et voilà, il se fait démolir la tronche. Et le tag avec Barnes Sutton. Ouais, attention. Oh! Et ouais, il a essayé d'utiliser les cordes, mais sans succès. Et du coup, Noah Grady en profite pour se retirer. Et ouais, il a tout tellement de tarifs face à Victor Michel. Et ouais. Rob Van Damme. Ouais, c'est trop bizarre. Il y a des bugs dans tout le temps, tu vois. Ouh! Et il va faire le tag avec Noah Grady. Et Hunter of Target. Ouh! Et attention. Oh! Magnifique! Et ça y est, il monte soit. Barnes Sutton qui va monter sur la troisième corde. Oh! Et le tour de direct. Un, deux. Et non, simplement deux. Ouh! Le tombé. Un, deux. Et non, simplement deux. Ouais. Et attention. Barnes Sutton qui relève Byron Hunt. Oh! Et le tag maintenant avec le Bombshell. Oh! Et attention. La domination là est tellement présente. Et attention. Oh! Et attention. Et attention. Oh, et attention. Oh! Et attention, Barnes Sutton qui monte sur la troisième corde. Et attention. Barnes Sutton qui s'est fait contrer. Et attention. Et attention. Barnes Sutton qui monte sur la troisième corde. Oh! Magnifique. Oh!
Et non, Rockwex. Le tomber. Et non. Ça me casse les couilles, j'arrive pas à comprendre c'est quoi ce putain de finish de merde. Oh No Grady là qui vient de jeter notre cher ami Luthor Von Michel. Attention. Attention. Ouh. Oh, attention. Barnes Sultan. Oh. Oh, le super kick. Le super kick. Ah. Et non. Simplement, j'ai enfin compris c'est quoi son putain de finish de merde. Oh, et Barnes Sultan là. Et attention. Les gens en train de me saouler. Wow. Voilà. Mais putain, mais nique ta mère, fils de pute. Putain, c'est un truc de malade, ça. Donc toi, coucouche palmier. Ouh. Et attention. Oh, magnifique. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Mais putain, nique ta mère. Eh, c'est bon. Toi, ta gueule. Mais, elle a ma mère, il me provoque ce putain de jeu. Vous voyez pas vous-même, hein. Eh, il fait quoi, là? Putain, vas-y, c'est bon, il me saoule. Toi, ta gueule, toi, dégage. Putain, la vie de ma mère, il met la haine. Ah non, mais le match, il va durer 6 ans. Putain, ta mère, la pute. Allez, c'est bon. Ouh, attention, ça y est. Ouh. Le tombé. 1, 2 et 3. La victoire de la Lucha Réputation après un match qui m'a fait péter un plomb. Clairement, encore une fois, ce match m'a saoulé. C'était un match de merde. Comme le premier match par équipe d'ailleurs. En espérant que le main event soit mieux, sinon je fais un meurtre. Allez, passons à la suite à Lucha Réputation en demi. Grande annonce. Lors de la Greatest Alliance, le merveilleux et fabuleux Bad Helkins de la WEC va faire ses grands débuts au Royaume français du catch. Et pour cela, il va affronter une superstar montante du Royaume français du catch, Azrael. Bad Helkins versus Azrael at Greatest Alliance. Un rendez-vous à ne pas manquer. Bon, c'est l'heure du main event et je tiens vraiment à dire une chose, c'est que vous n'allez pas me casser les couilles avec ce match. Clairement, donc vous faites les choses proprement, sinon je vous casse la gueule. PS, c'est votre directeur qui vous parle. C'est simple, si vous faites pas un match qui me convient et qui vous me cassez les couilles pendant 6 ans, vous avez un bouquet de merde par la suite. Enfin bref, veuillez d'accueillir Ice Express.
Et ouais, les Princess Express qui vont affronter les Hero of Romance dans le dernier match finalement du tournoi féminin. On va essayer de recommencer tranquillement, sans que ça saoule. Enfin bref. Donc Ivy Express va donc attendre sa partenaire Carola Bot. And her partner from France, Carola Bot qui débat. Abbott. C'est notre chouchou au royaume français du catch. C'est vrai qu'elle a battu Whitney Wheeler de la Revival Summer malgré le fait qu'elle n'a pas réussi à remporter les titres pack avec sa partenaire Carola Bot. Et on va accueillir tout de suite les Hero of Women's. Donc il s'agit de l'équipe composée de Olivia Van Size et de Funky Hagan. From France, Olivia Van Sykes. Et ouais, Olivia Van Size. Olivia Van Size qui est là. Et on attend donc Funky Hagan. Funky Hagan qui va donc arriver dans l'arène. Funky Hagan. Ça, c'est donc le dernier match de tournoi du premier tour. Après, on passera aux demi-finales qui auront lieu le 16 octobre, plus précisément. Et lors du 16 octobre, il n'y aura que les demi-finales du tournoi. Allez, c'est parti. Princess Express et Rock Woman, c'est tout de suite. Oh! Les deux ont tenté des choses. Attention, Ivy Express a réussi à prendre l'avantage. Oh! La dernière fois qu'on avait vu les Rock Woman, ça datait de la Second Confrontation. Oh! Alors là, direct. Et ouais, mais Ivy Express n'est pas en reste. Et Olivia Van Sykes non plus. Décidément, Ivy Express. Oh! Oh! Et ça y est, Olivia Van Size qui parvient à revenir dans le match. Olivia Van Size qui va faire avec Gagan. Oh, et Carola Bot qui rentre aussi.
Oh! Oh! Et bien joué de la part de Carole Abbott. Le tombé. Un. Et non, simplement un. Le match est serré. On voit clairement que les deux équipes veulent la qualification demi-finale. Et ouais, c'est ça qui est incroyable dans ce match. Enfin, incroyable dans ce match. C'est qu'on a clairement une des équipes les plus anciennes du Royaume français du 4 contre une nouvelle équipe du Royaume français du 4. Enfin, c'est deux équipes assez expérimentées puisque les Raw Women, certes, c'est leur deuxième match au Royaume français du 4, mais avant ça, il y a quand même une centaine de matchs hein, pour les Raw Women. Alors que les Princess Express sont là depuis le début du Royaume français du 4 avec le Queen of Beauty. Et attention, Carole Abbott. Oh! Et attention, Funky Hagan. Oh! Et non, trop loin de sa cible de base. Et le tag avec Olivia Van Size. Oh! La combinaison avec un tombé derrière. Un. Et non. Ivy Express qui est pas loin. Et voilà, il y a une double élimination un peu. Oh, attention. Carole Abbott. Oh, mais attention. Carole Abbott qui reprend l'avantage là, dans ce match. Le drop kick maintenant. Et le tag avec Ivy Express. Ouh! Oh! Et le tombé là de Olivia Van Size. Un, deux, et non, même pas deux. Et maintenant on projette Ivy Express dans le coin. Et le tag avec Funky Hagan. Oh! Et bien joué là de la part de Funky Hagan. Et qui direct ouais, avec son talon. Oh! Le hit défaite. Funky Hagan. Et non, qui a tenté, mais non. Ivy Express qui va en profiter du coup. Oh, le Spanish Fly. Bien joué. Le tombé. Un. Et non, simplement un. Le tag avec Carole Abbott maintenant. Oh! Oh! Et bien joué. Funky Hagan. En grande difficulté maintenant. Le tombé. Un. Et non, simplement un, encore une fois. Mais les équipes vont mettre du temps, j'ai l'impression pour se départager. Hein. Oh! C'est fini. Un, deux, et non, simplement deux. Incroyable. Oh!
Et voilà, ça devient compliqué là pour Funky Hagan qui vient de se prendre de gros dégâts dans la gueule. Ah, il express qui va pour rajouter. Non, c'est contré. Attention. Oh, le petit paquet. Ah. Et non, simplement un. Et ouais, le tag avec Olivier Van Size. Ça a été un peu compliqué là pour notre cher ami Funky Hagan qui s'est pris quand même pas mal de dégâts. Oh. Ropex. Quel dommage. Olivier Van Size. Oh. Qui relève du coup maintenant Olivia. Qui relève. Oh, et le dropkick. Attention. Olivia Van Size. Oh. Le tombé. 1, 2. Et non, simplement 2. Et attention. Olivia Van Size. Olivia Van Size qui va tenter de faire taper avec Express. Non. La survie d'Ive Express des plans de cœur la botte. Non, ça suffira pas. Oh. Et le tag avec Funky Hagan qui font un travail excellent. Oh non, attention. Oh. Incroyable. Le tombé. 1. Et non. Oh, attention, ouais. Et le tag avec Olivia Van Size. Attention. Et ouais. Et attention. Ouh. Et attention. AFG Express. AFG Express. Elle va taper. Et c'est terminé. Les Eurowomen remportent le match. AFG Express a frappé. Incroyable. Les Hero Women sont la dernière équipe à être qualifiée pour la demi-finale du tournoi. Et c'est donc la victoire des Hero Women qui remportent donc ce match. Et quel match serré, mesdames et messieurs. Elles ont tout donné. Et grâce à cette victoire, elles éliminent les Princesses Express qui étaient un grand favori de ce tournoi. Et en plus de ça, elles se qualifient en demi-finale. Et j'espère donc que c'est sur ces belles images que le show se termine après qu'il a été éprouvant mentalement. Et donc je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Et moi, je vais essayer de tuer personne jusqu'à la fin de la nuit. Bonne soirée à tous.